Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour un unboxing. Je suis trop excitée de vous faire cette vidéo parce que, bon, les unboxings je vous en ai déjà fait, mais alors cette box là, je l'attendais depuis trop longtemps. Je l'ai commandée début juillet et c'est assez long à arriver parce que déjà il faut qu'ils attendent d'avoir reçu toutes leurs commandes et en plus elle vient d'Angleterre. Donc elle est aussi un peu plus chère, mais vous inquiétez pas, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos, voilà, c'est logique. Donc aujourd'hui on va déballer la Fairy Loot du mois d'août, et le thème c'était Other Worlds, c'est-à-dire Autre Monde. Bon alors déjà rien que la boîte est sublime, hein. C'est dommage qu'ils aient collé l'étiquette avec mon adresse dessus, mais bon, c'est pas grave, je leur en veux pas trop. Bon, alors. Fairy tales are more than truth, not because they tell us that dragons exist, but because they tell us that dragons can't be beaten. Donc pour les non-anglophones, je traduis. Les contes de fées sont plus que vrais, pas parce qu'ils nous disent que les dragons existent, mais parce qu'ils nous disent que les dragons peuvent être battus. C'est trop beau. C'est parti. Donc comme je le disais, le thème c'était Autre Monde, et cette boîte m'a tout de suite super intriguée parce que à cause de son thème, et surtout parce que dans la description, alors j'ai peur de vous dire des bêtises, mais dans la description il était écrit que c'était une boîte pour les fans de Court of Mist and Fury, que j'ai pas encore lu mais qui est dans ma wishlist, et également pour les fans de Game of Thrones, de... ah je sais plus, mince, il y en a un autre, et de Peter Pan. Donc, on va voir ça. Alors déjà, la petite carte est sublime. Alors, je vais juste vous la montrer comme ça. Je vais pas regarder ce qui est écrit derrière parce que c'est le menu, on va dire. Hein, donc, il doit y avoir le contenu de la boîte. Voilà, en tout cas, elle est très jolie. Oh là là, mon dieu. Donc, avec plein de petits frisottis. Allez. Alors. L'ouvrir. Il s'agit d'une bougie, me semble-t-il. Oh, il y a des paillettes. Donc c'est une bougie. Book and Nook Witch Soul Face Ali. Ok, Fairy Loot. Donc c'est des bougies qui sont créées exclusivement pour la Fairy Loot. Orange Blossom, Honey and Musk. Donc fleurs d'oranger, miel et musc. Voilà. Et si je l'ouvre... Wow, elles sont trop bonnes. Il y a des paillettes. Wouh! Il faudrait vraiment que YouTube fasse l'odorama parce que c'est dommage que vous puissiez pas sentir ça. Ok, au suivant. Oh mon dieu. Alors, il faut que vous sachiez que je suis pas fan de Game of Thrones. J'ai chéri qui regarde la série, qui a suivi depuis le début. Et moi, j'ai regardé, on va dire, les 2-3 dernières saisons, un peu du coin de l'œil. Là, la saison 7, je la regarde en entier du coup, parce que finalement, j'ai quand même bien accroché. Mais au début, c'était vraiment trop hard pour moi. C'était pas du tout un truc qui me tentait. Mais... un petit goodies Game of Thrones, ça me plaît bien. Donc on va poser ça. Alors, Westeros Tea Strainer. Donc, si je ne me trompe pas et si mon anglais est pas tellement pourri, non, je vais pas vous le dire, je vais quand même l'ouvrir avant parce que si je vous dis des conneries, voilà. Je pense que ça doit être un infuseur à thé. Oui, c'est ça. Donc, je vous montre. Non, dans ce sens-là, c'est mieux. Voilà. Westeros Tea Strainer. Donc je bois du thé en vrac, donc ça tombe bien. Et même si je suis pas fan de Game of Thrones, je sais que j'ai des copines, quand elles viendront à la maison, elles vont kiffer, mais genre kiffer cet infuseur à thé. Voilà, en forme d'épée. C'est trop cool. C'est trop cool quoi. Alors en silicone bien sûr. C'est génial, c'est trop mignon, j'adore. Alors. Je vais poser ça là. Je ramasserai après, mais j'ai vu un truc. Oh, ah oui, alors ça y est, je me souviens.
c'était quoi le dernier? C'était aussi pour les fans du Seigneur des Anneaux. Bah oui, forcément. Donc, il y en avait déjà dans la 1001 livres box. Alors, c'était pas les mêmes, évidemment, puisque c'était pas la même boutique. Là, on est sur une boutique qui s'appelle... C'est caché. Ah, Pepperly & Co. Et donc, je vous montre ces deux petits marque-pages. Donc du Seigneur des Anneaux évidemment, avec Legolas, et j'ai zappé son nom, mais c'est son papa, voilà. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Ils sont trop mignons, du coup je vais pouvoir les mettre dans mon exemplaire du Seigneur des Anneaux. Alors, du Seigneur des Anneaux ou du Hobbit, plutôt du Hobbit, hein. On verra. Mais en tout cas, ils sont trop mignons. Il faut que je les ouvre quand même parce que... Allure. Ah, ils sont trop choux. Voilà, et donc la boutique, je vous montre la carte. Donc ils font des marque-pages et des bougies. Donc le petit goodies, le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, qui va bien. C'est tombé par terre. Enfin, pas les marque-pages, hein, le papier. C'est vrai. Allez, c'est parti, on continue. Alors, un tatouage. Alors, c'est un corbeau. Ed McDonald Blackwing. Alors, j'ai pas la référence. Désolée. Quand j'aurai lu le menu, je le saurai, donc voilà. Mais là, pour l'instant, ça me dit rien. Ok, bon. Un petit tatouage, pourquoi pas. Alors, je le mettrai pas sur ma peau, mais sur un cahier ou quelque chose dans ce genre-là, pourquoi pas. Alors, ensuite... Non, on va pas prendre le meilleur truc. Donc, je vais pas le mettre parce que je verrai plus rien après. Mais c'est un masque pour la nuit, sur lequel il est écrit Fictional Words Full My Dreams. Donc, My Dreams, pardon pour l'accent, désolé. Donc les... Alors, l'accent, hein, et maintenant la traduction. Alors, les mondes fictionnels, traduction mot à mot qui craint un peu. La fiction, donc... fuel, c'est le carburant, c'est ce à quoi marchent les rêves, on va dire. En gros, hein, voilà. Fictional words fuel my dreams. Je vais y arriver. Et ben ça c'est pas bête parce qu'on part en vacances demain et du coup dans le train ça peut être utile. Au suivant. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Une petite carte. Une petite carte. C'est une petite carte toute simple. La petite carte est très sympa. Ensuite... Non. Non. Bon, allez, ça fait déjà 2 fois que je l'attrape, alors... Donc, un petit sachet très joli, dans lequel se trouve ce qui ressemble à un collier. Ouah! Mon Dieu! Il y a de la casse. En tout cas, le sachet est super, super beau. J'adore. Je vais le garder. Alors, ça vient de O Panda Ice. Alors, je n'ai pas la référence, donc je pense que ça doit être Court of Mist and Fury, vu que je ne l'ai pas lu. Donc la citation, en gros, c'est Where are we going? To Velaris. Alors, si vous savez dans quel univers on trouve la ville de Velaris, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, c'est vraiment très, très, très joli. Voilà.
Bon, bref, vous avez vu, hein. Il y a même une petite étoile sur la tâche. Ouais, c'est super beau, j'adore. Alors, dommage que j'ai pas la référence, mais vu que de toute façon j'ai l'intention de lire ce roman, en espérant que ce soit bien ça, je l'aurai d'ici peu. Au suivant. Là, c'est bien protégé. Ah, mince. Alors, God's Grave. J. Christophe. J. Christophe, c'est pas le... Je vais encore vous dire une connerie. Je me demande si c'est pas l'auteur de Illuminae. Alors, poster inside. Voyons voir. Disponible en septembre 2017. Ah, c'est un tome 2. Welcome back to the world of Nevernight. Alors Nevernight, j'en ai pas entendu parler, je connais pas du tout. Je vais regarder de quoi ça parle. Donc apparemment on va se retrouver dans un univers dans lequel on va suivre Mia, qui est une tueuse de tueurs, voilà, mot pour mot on va dire, et qui cherche à obtenir sa revanche. Alors je ne sais pas pourquoi vu que je connais pas du tout l'univers, et qui va devoir se plonger dans un monde un peu... esclavagiste, d'après ce qui est écrit, hein, et dans lequel elle va être forcée de choisir entre sa loyauté et sa revanche. Enfin, sa revanche, sa vengeance, oui, parce que c'est revenge en anglais, alors revenge, revanche, mais en fait c'est plutôt vengeance le terme approprié. Et donc c'est un extrait hein, du livre, et apparemment il y a un poster. Donc je connais pas du tout, je découvrirai ça à l'occasion. Ensuite, bah oui c'est pas fini. Hein. Alors, ah bah justement, Blackwing de n'importe quoi. Blackwing de Ed McDonald, exclusive chapter sample. One of the best book I will read this year, fantasy book review. Donc en fait c'est normal que le tatouage me dise rien vu que le bouquin n'est pas encore sorti. Préparez-vous pour une lecture inoubliable. Donc je lis le résumé, je le traduis dans ma tête et ensuite je vous dis de quoi ça parle. Donc apparemment on va se retrouver dans un monde qui est rempli de traîtres, d'espions, de voleurs et qui est sur le bord de l'implosion d'après ce que je comprends. Et il y a un homme qui est chargé de ramener un petit peu l'ordre dans la ville quoi. Je vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus parce que c'est très flou en fait. Enfin alors soit c'est très flou, je suis même pas sûre que le résumé soit flou en fait, c'est juste que j'ai un peu de mal à comprendre le résumé. Je suis pas aussi nulle pour grave que ça en anglais d'habitude hein. Mais là franchement je vous avoue que j'ai un peu de doute. Alors c'est clairement de la fantaisie à mon avis, mais je pourrais pas trop vous en dire plus. J'essaierai de voir si je peux pas vous mettre un lien vers une traduction française ou quelque chose en barre d'infos. On continue. Mais décidément, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils ont mis dans ce... Oh, oh c'est trop beau. Alors c'est un... Je vais pas vous dire de bêtises, c'est un carnet. Oui, c'est un carnet. Donc un petit carnet vierge, donc il est pas ligné, mais il est trop magnifique. Second star to the right and stray until morning. Deuxième étoile à droite et tout droit jusqu'au matin. Donc le Godis Peter Pan qui est là, je me disais bah mince il est où? Bah il est là, voilà, le voici. Donc il s'agit effectivement d'un carnet, donc les deux côtés sont les mêmes. All the world is made of faith and trust and pixie dust. Donc tout le monde est fait de foi, de confiance et de poudre de fée. Poussière de fée, poudre de fée, n'importe quoi, poussière de fée. Et il y a la carte du pays imaginaire, donc Neverland en anglais. Voilà. Moi qui adore les carnets, c'est dommage qu'ils ne soient pas alignés, mais je m'en servirai, c'est sûr. On continue ? Donc une petite plaquette avec une illustration.
Voilà, toute simple. Donc là pour le coup, pareil, ça me dit rien du tout. Je verrai ça dans le menu. Ensuite. Je crois que ça y est. Oui, ça y est, il n'y a plus rien. Donc la boîte est vide. Alors, je vais la mettre par terre. Et donc on arrive au plus intéressant. Alors je trouve ça juste génial qu'il soit emballé comme ça dans un sachet en tissu, c'est trop bien. Donc vous avez le logo Fairyloot et Happy Reading qui est écrit derrière. Donc, ça, je ne vais pas vous traduire, hein, je pense que vous avez tous compris. Attention. Alors. Fairy Scoop. Bon, alors ça c'est pareil, c'est des infos sur le bouquin me semble-t-il, donc je vais pas non plus regarder tout de suite. Par contre j'ai vu qu'il y avait encore autre chose. Donc ça a l'air d'être... Je ne sais pas, mais on va lire ça plus tard, hein. Pareil, j'ai pas trop envie de me spoiler. Et je crois que cette fois-ci... Ah bah non, c'est pas fini. Oh bah décidément. Alors, en fait c'est un hashtag à utiliser pour mettre quelques photos ou une vidéo de cet unboxing sur Instagram pour partager en fait avec la communauté Insta. Il y en a encore, mais quand il y en a plus, il y en a encore, mais c'est pas possible. Alors un petit marque-page, donc Fairyloot d'un côté avec donc, la date, le thème, et de l'autre côté on retrouve l'illustration du thème de la box. Décidément. Alors ça c'est une petite carte, donc HarperCollins Publishers. Toute simple, il n'y a pas grand chose de plus. Et je crois que cette fois-ci c'est tout. Je vais enfin pouvoir sortir le livre et savoir de quoi ça parle. C'est parti. Alors oui, c'est une box qui vient d'Angleterre, du coup ce qui me plaît mais vraiment trop. Bah déjà ça va me permettre de perfectionner mon anglais vu que le livre sera forcément en anglais et surtout c'est du hardback. Et oh my god, il est trop beau. Wicked Like a Wildfire de Lana Popovic. J'ai aucune idée de ce dont ça parle, donc je lis le résumé et je vous explique après. Donc on va découvrir ici Iris et Malina qui sont des sœurs jumelles qui ont 17 ans et qui vivent seules avec leur mère et qui font partie d'une famille qui a d'étranges pouvoirs. Leur pouvoir c'est de manipuler la beauté. Donc Iris est capable de manipuler tout ce qui touche aux fleurs et sa sœur Malina c'est plutôt la musique son truc. Et donc elles vivent seules avec leur mère et leur mère leur a toujours interdit de tomber amoureuse, de faire profiter les autres de leurs dons parce que si elles sont découvertes ça pourrait les mettre dans un grave danger. Sauf que les deux sœurs en ont un peu marre, elles ont 17 ans, elles ont envie de profiter un peu de la vie, elles vont commencer à se rebeller en cachette jusqu'au jour où leur mère va être attaquée et laissée presque pour morte. Et du coup elles vont essayer de tout faire pour retrouver la personne qui est derrière tout ça. Et donc voilà, en gros à peu près l'histoire, elles vont devoir révéler les anciens secrets qui datent de plusieurs centaines d'années. Donc apparemment c'est une duologie, donc il y aura un tome 2 et ça parle, donc voilà, les thèmes abordés, en gros le pouvoir de l'amour, la mort, la magie et les nombreuses facettes de la beauté. En tout cas, il est waouh, juste trop beau ce livre, je suis trop contente, la couverture est trop douce. Alors si je le déshabille, il est violet, magnifique. Voilà, c'est écrit en rouge brillant, c'est trop beau. Je suis trop contente. Alors apparemment c'est le premier roman de l'auteur. Du coup j'ai hâte de découvrir cette histoire. Je sais pas quand est-ce que je pourrai la lire parce que je pense que ça va me prendre un certain temps. Il est quand même assez gros et c'est en anglais donc même si c'est écrit gros. Alors là je viens de l'ouvrir, je vous laisse regarder les en-têtes de chapitres sont aussi très travaillés. C'est vraiment sublime. Je suis trop contente. Ça. Page de garde, voilà, donc franchement je suis trop contente. Cette box c'est une pure merveille. J'ai pas commandé la box de septembre parce que comme elle est relativement chère à faire venir en France, j'ai préféré prendre celle-là pour l'instant en attendant de voir ce qu'elle contiendrait, si ça me conviendrait.
Du coup j'hésite vachement parce que le bouquin est juste génial, mais je voudrais quand même le lire avant de commander une nouvelle box. De toute façon, vous inquiétez pas, je vous mets toutes les infos en barre d'infos, voilà. Chaque fois je vous le dis, mais voilà, vous avez compris, bref. En tout cas, je suis trop contente de cette box. C'est juste génial, les goodies sont incroyables. Le bouquin est magnifique, le synopsis me donne vraiment très envie. Ça fait longtemps que j'ai pas lu d'histoire de sorcière en plus, donc ce serait l'occasion. Et puis c'est trop beau, enfin je sais pas, c'est juste trop magnifique, voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez envie de lire ce livre, s'il vous a intrigué. Est-ce que vous avez envie de vous abonner à la Fairy Loot? Est-ce que vous êtes déjà abonné? Pensez à vous abonner à ma chaîne, ça me fera toujours plaisir. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!